Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 Tishrei, nous sommes le 7 octobre. Et vous vous rappelez lorsque, à l'occasion de notre dernier live qui était à côté de la tombe du Rav Kook, je m'étais engagé, j'avais promis qu'à la rentrée, lorsque véritablement les cours reprendraient, nous allons, pour la première fois, je l'avoue, bien que dans de très nombreux enseignements, peut-être même dans la grande majorité de mes enseignements, la pensée du Rav Kook est un petit peu l'âme de mes enseignements, mais il est vrai que je ne le cite pas véritablement, officiellement, et il est vrai que nous n'avons encore jamais, en tous les cas depuis que nous avons ouvert ce site, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, nous n'avons jamais officiellement et ouvertement consacré des enseignements, consacré des cours fondés sur les enseignements du Rav Kook. J'avais donné quelques vagues raisons pour expliquer pourquoi nous ne l'avons encore jamais fait. J'avais expliqué très vaguement, parce que c'est effectivement extrêmement profond ce que j'avais dit, et on n'était pas dans le cadre d'un cours, d'un enseignement que je pouvais approfondir plus, mais j'avais expliqué que les enseignements du Rav Kook sont tellement en avance sur notre génération, sont tellement élevés, sont tellement profonds, que moi-même je ne me sentais pas encore suffisamment préparé, je ne me sentais pas à la hauteur de pouvoir les transmettre à un public large qui n'a aucune préparation réelle à ce genre d'enseignement. Alors moi-même, évidemment, comme je l'ai dit, ça fait des décennies que je considère ce maître comme l'un de mes deux grands maîtres. On va revenir sur cette notion-là. Et je préférais, d'une certaine manière, laisser mes enseignements s'inspirer de ce maître sans le citer véritablement. Mais quelque chose s'est passé, une sorte de déclic qui fait que je me sens prêt aujourd'hui à pouvoir les enseigner. C'est donc ces enseignements, de les transmettre, de les enseigner véritablement en citant clairement la source, le maître, et plus encore, nous allons pour l'instant consacrer au moins un jour par semaine une étude fondée sur l'un des livres fondamentaux du Rav Kook qui s'appelle Orot HaTshuva, traduction littérale, les lumières de la Teshuvah, les lumières du retour. Et donc, avant de commencer, je voudrais continuer cette introduction. J'avais expliqué que mes deux grands maîtres étaient le rabbi de Lubavitch, le dernier rabbi de la dynastie Lubavitch, puisqu'il n'a pas eu d'héritier, personne de visible dans le sens de présent et de visible dans ce monde n'a continué son travail, c'est-à-dire que d'une certaine manière la chassidoute Chabad reste accrochée au dernier grand maître, au dernier grand rabbi de ce que l'on pourrait appeler le mouvement Lubavitch ou la chassidoute Chabad, dont le dernier était encore une fois celui que je considère comme l'un de mes deux grands maîtres, le rabbi de Lubavitch, et le deuxième, le Rav Kook. Pourquoi ces deux maîtres? Parce qu'ils ont en commun qu'ils ont consacré, je pourrais dire, pratiquement 100% de leur travail sur terre, de leur travail spirituel, à préparer les dernières générations dont nous faisons partie, de les préparer à la délivrance finale. Bien évidemment, à leur époque, et avant et aujourd'hui encore, il y a toujours eu de très grands maîtres et personne n'a le droit d'essayer de mesurer qui est le plus grand. Je ne fais pas partie de ceux qui osent dire avec orgueil et impudence que
prétexte qu'ils sont accrochés à un maître en particulier, alors ce maître est forcément le plus grand de tous. Je suis très 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 loin de ce genre d'approche qui est fausse, qui est orgueilleuse. C'est pas parce que tu es accroché à un maître et qu'il nourrit toute ta pensée, toutes tes actions sur terre, qu'il est forcément le plus grand. C'est celui qui te correspond, un point c'est tout. Il y a peut-être des maîtres plus grands que celui auquel tu es accroché. Mais tu n'as pas de connexion avec eux parce que ça ne correspond pas, semble-t-il, à la mission qu'a ton âme sur terre. Donc leurs enseignements ne te concernent pas, n'arrivent pas d'une certaine manière à toucher l'essence de ton âme. Et donc il faut arrêter une fois pour toutes de penser que sous prétexte que je suis attaché à tel maître ou à tel maître, alors ce sont forcément les plus grands de tous. C'est tout simplement le culte de l'ego et l'expression la plus vile de l'orgueil qui malheureusement détruit l'homme et l'humanité. Donc je ne dis pas, et je ne dirai jamais que le Rav Kook et le Rabbi Lubavitch étaient les plus grands dans leur génération ou dans toutes les générations. Mais par contre, ce qui les diffère de pratiquement tous les maîtres de leur génération et jusqu'à aujourd'hui, et même des maîtres des générations précédentes, c'est qu'ils ont consacré, comme je commençais à le dire, ils ont consacré pratiquement 100% de leur vie, de leur service divin, de leur étude, de leurs enseignements, à préparer nos générations à la délivrance finale. C'était leur mission. Tous leurs enseignements tournent autour de ce point fondamental, la renaissance d'Israël, le retour d'Israël, se préparer à la délivrance finale, et à travers la renaissance d'Israël, finalement, préparer le monde entier à cette renaissance, à ce retour, préparer l'humanité tout entière à la délivrance finale. Dans les enseignements du Rav Kook, cela est clairement dit, clairement énoncé. Dans de très très nombreux enseignements, le Rav Kook parle du retour de l'humanité tout entière, de sa reconstruction, pas seulement le retour et la reconstruction d'Israël. Dans les enseignements du Rabbi, les choses sont moins visibles, moins claires, mais celui qui a des yeux pour voir et une âme pour ressentir sent et voit à quel point le Rabbi a une vision qui dépasse de loin celle du peuple juif uniquement, et sa vision, ses enseignements touchent véritablement l'humanité tout entière. D'ailleurs, comme on le sait, dans notre génération, il n'y a pas eu un maître qui a été autant connu, reconnu, visité par des centaines de milliers, par des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui venaient le voir dans ce que l'on appelle le 770, mot à mot le 770, qui était le numéro de son bureau, de sa maison. Le monde entier a circulé là-bas, et des milliers, des dizaines de milliers de non-juifs aussi, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions. On a des milliers de vidéos qui montrent des hommes de tous les pays, des hommes et des femmes de toutes les tendances, de toutes les religions, venir et rencontrer le Rabbi. Je parle bien sûr de non-juifs. C'est un phénomène unique dans l'histoire de notre peuple, pratiquement unique. Jamais les maîtres d'Israël n'ont mérité une telle reconnaissance, même auprès des non-juifs. Et pas seulement au niveau du peuple, mais aussi au niveau des grands, au niveau des dirigeants et même non-juifs. C'est-à-dire que finalement, les non-juifs aussi ont ressenti dans ce personnage une ouverture qui les concernait eux aussi. Et c'est tout à fait normal, à partir du moment où un homme consacre sa vie à préparer ceux qui l'écoutent et ceux qui le suivent, à les préparer à la délivrance finale,
il est clair donc que forcément, nécessairement, ces enseignements concernent autant les non-juifs que les juifs, puisque, encore une fois, la délivrance finale n'est pas quelque chose qui concerne le peuple juif uniquement, mais l'humanité tout entière. À l'époque, bien sûr, du Rav Kook, qui a vécu quelques décennies, qui a surtout enseigné quelques décennies encore avant le rabbi de Lubavitch, bien que ces enseignements, c'est assez paradoxal, étaient plus visiblement adressés aussi à l'humanité tout entière, il a bien sûr été moins connu des nations, tout simplement parce que, au début du XXe siècle, à l'époque où il a enseigné, le peuple juif était encore considéré comme un sujet tabou par les nations, comme quelque chose de méprisable, méprisant et diabolique. Et il est évident que le réveil auquel on assiste aujourd'hui à l'intérieur des nations qui reconnaissent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions déjà la grandeur de la Torah et la grandeur des maîtres d'Israël, ce réveil n'avait pas du tout commencé encore à l'époque du Rav Kook. Et il est évident que pratiquement personne, en tous les cas à l'intérieur du monde non juif, pratiquement personne ne le connaissait. Et puis, bien évidemment, on était encore à l'époque où il n'y avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui, Internet, la possibilité de diffuser, de se faire connaître, de se montrer, de se faire écouter partout dans le monde. Chose dont a bénéficié déjà le rabbi, mais ne pouvait en aucun cas bénéficier le Rav Kook. Mais quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à l'essentiel. Ces deux maîtres se sont consacrés toute leur vie à préparer Israël et l'humanité tout entière à la délivrance finale. C'est sans doute la raison pour laquelle je les ai choisis, ou je préfère dire que le maître du monde m'a fait ressentir que de tous les grands et géants d'Israël, ce sont ces deux maîtres qui allaient inspirer essentiellement mon étude et mes enseignements, parce que comme je pense vous le sentez et vous le ressentez, c'est aussi le choix que j'ai fait dans ma vie, de ne pas parler de la Torah au sens large du terme, mais de me consacrer et de me spécialiser, si j'ose dire, surtout et essentiellement sur la dimension de la Torah qui nous prépare effectivement à la délivrance finale. Et il était donc tout à fait normal, évident, que ma connexion avec l'ensemble des maîtres d'Israël se fasse plus avec ces deux maîtres qu'avec d'autres. Je tiens à préciser bien évidemment que je me suis construit pendant des décennies avec quantité d'autres maîtres. Mais malgré tout, ce sont ces deux maîtres qui ont eu et qui ont jusqu'à aujourd'hui le plus d'influence dans tout ce que j'étudie et surtout de ce que j'enseigne. Alors pour revenir sur ces deux maîtres, comme je le disais lors de ce live, à côté donc de la tombe du Rav Kook, à partir du moment où il prépare les générations qui précèdent la délivrance, il prépare les générations à la délivrance finale, il est clair que ce sont des maîtres qui ont une vision qui est totalement en avance sur les générations elles-mêmes. Parce que justement, étant capable de voir ce que sera la délivrance, et pas seulement ce que sera la délivrance elle-même, mais ce que sera l'avenir au moment de la délivrance, c'est justement parce qu'ils voient très loin, très loin, qu'ils sont en avance sur nos époques, qu'ils savent comment nous préparer, puisqu'ils voient là où nous devons arriver. Le grand problème, et ça n'a pas été seulement celui du Rav Kook et du Rabbi,
le grand problème des maîtres qui sont des visionnaires, c'est que justement parce qu'ils sont tellement en avance sur leur temps, il va se passer ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Mais parlons aujourd'hui de ceux qui nous concernent, le Rav Kook et le Rabbi. Il va se passer quelque chose qui, d'une certaine manière, va voiler la dimension véritable de ces géants. Et j'explique. Il est clair que la grande majorité de la génération, et même ceux qui étudient la Torah, la grande majorité est enfermée dans son temps, dans son époque. La grande majorité même de ceux qui étudient la Torah ne sont pas des visionnaires, ne sont pas des prophètes, sont absolument incapables de voir au-delà du temps dans lequel ils se trouvent et dans lequel ils sont enfermés. Et donc lorsqu'ils ont en face d'eux des maîtres qui englobent des décennies, voire peut-être même des siècles dans leur vision, dans leur compréhension, il est clair que la grande majorité ne va pas les comprendre, ne va pas être capable de mesurer la grandeur véritable de ces maîtres. Parce que généralement, c'est le défaut qui est propre à chaque homme. Quelque chose que je ne comprends pas, je vais rarement dire « c'est moi qui ai un problème ». Je vais dire « la chose n'est pas intéressante ». Je ne vais pas chercher le problème chez moi. Je vais le chercher ou l'inventer chez l'autre. Et d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui encore, ces deux maîtres ne font pas partie de ceux qui ont été reconnus, acceptés par la majorité de ceux qui étudient la Torah et même l'enseignent. Ça reste deux maîtres considérés comme des grands, mais sans plus. Aussi forte, aussi incroyable était l'influence du Rabbi dans sa génération et jusqu'à aujourd'hui, dans tous les milieux, même chez les non-juifs. Ça, c'était au niveau du personnage, qui avait un charisme inimaginable et on était prêt à faire des milliers de kilomètres pour aller le voir et le rencontrer que quelques secondes. Mais ça, c'est l'homme. Mais au niveau de ses enseignements, la grande majorité de ceux qui étudient la Torah jusqu'à aujourd'hui n'étudient pas les enseignements du Rabbi de Lubavitch, même si tout le monde le connaît, même si tout le monde le considère comme un grand. Une minorité des hommes de l'étude, je parle de ceux qui étudient sérieusement, profondément la Torah, seule une minorité a véritablement accès à ces enseignements. Encore une fois, il est reconnu comme un géant plus par son charisme que par ses enseignements. J'irai jusqu'à affirmer que même au sein du milieu Lubavitch, qui se réclame de ces enseignements, seule la minorité véritablement étudie profondément, sérieusement, et arrive à comprendre réellement l'essence de ces enseignements. Il en est absolument de même pour le Rav Kook. La grande majorité de ceux qui étudient la Torah, depuis qu'il s'est révélé, donc depuis à peu près un siècle, la grande majorité de ceux qui étudient la Torah n'étudient pas ces enseignements. Et même dans l'école ou les écoles qui se réclament de sa pensée, même si ces enseignements sont étudiés, mais la grande majorité étudie les enseignements du Rav Kook d'une manière très superficielle et n'ont absolument aucune possibilité d'atteindre l'essence, la profondeur, la puissance cachée des enseignements de ce maître. Et donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, finalement,
ces deux maîtres restent des inconnus, très connus dans leur extériorité et très 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 méconnus dans leur intériorité. Et jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, c'est normal. Ce que je dis n'est ni une plainte, ni un reproche. C'est normal. Exactement de la même manière que la Torah elle-même. Nos maîtres nous disent que toute la Torah qui a été enseignée, qui a été étudiée et enseignée pendant toutes les générations, depuis le don de la Torah jusqu'au Mashiach lui-même, toute la Torah n'est qu'un souffle devant les dévoilements qui commenceront à être dévoilés avec le Mashiach lui-même. Les enseignements du Mashiach seront tellement indescriptibles par rapport à nos connaissances d'aujourd'hui, qu'on se rendra compte que tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a étudié, c'est waouh, rien. Et ça, ce n'est qu'au début de la délivrance. Alors après, n'en parlons pas. Comme disait le Baal Shem Tov, la Torah ressemble jusqu'à aujourd'hui encore à une jeune fille vierge qui n'a encore jamais connu un homme et qui a encore toute sa pudeur et toute sa virginité, comme une jeune fille qui ne sait même pas ce que c'est un homme, parce que personne ne l'a encore jamais touché. Voilà ce que disait le Baal Shem Tov de la Torah après des millénaires d'études et d'enseignements de la Torah. Parce que le Baal Shem Tov savait que par rapport à ce qu'il reste encore à découvrir, nous ne l'avons même pas encore approchée. Elle est encore complètement cachée. Mais ça, c'est normal. Je ne cesse de le dire dans mes enseignements quand je dis que je vais dire quelque chose qui n'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, et vous connaissez la suite de la phrase. C'est pas une blague. Plus un homme étudie profondément la Torah, et plus il sait qu'il n'a même pas commencé à commencer le commencement du commencement. Parce que la Torah est infinie. Et ce qui est vrai pour la Torah est vrai pour les maîtres qui sont à ce niveau-là, qui ont une vision tellement inimaginable que personne ne peut vraiment les comprendre. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que justement, comme ils ne sont pas compris, ils sont aussi très critiqués. Parce que ça aussi, c'est malheureusement la nature malheureuse de l'homme. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est forcément sans importance, et en plus, je me permets de le critiquer. Ça prouve que tu es tellement dépassé que finalement, tu n'as pas d'autre réaction que de dire, bon ben, c'est pas important ou c'est juste bon à la critique. Et effectivement, d'une certaine manière, le Rav Kook, plus encore que le Rabbi, le Rav Kook va être extrêmement critiqué, ses enseignements vont être extrêmement rejetés par une grande partie du monde de la Torah, et jusqu'à aujourd'hui encore, tout simplement parce qu'il est tellement au-dessus, tellement en avance, que malheureusement la réaction à son égard est celle de l'homme standard. Ce que je ne comprends pas, je le rejette et je le critique. Un autre point aussi, très important, qui touche généralement des maîtres de cette dimension, c'est que même ceux qui les suivent, même ceux qui se réclament de cette école, sont malgré tout tellement infiniment petits par rapport à la grandeur des maîtres, qu'ils vont choisir un ou deux points dans ces enseignements, ils vont délaisser la majorité des enseignements qui les dépassent complètement,
Ils vont choisir un ou deux points et fonder finalement tout un mouvement, toute une école, j'oserais presque dire toute une secte, sur les deux points qu'ils ont compris, et ils en font toute la pensée du maître, en laissant de côté l'essentiel et en prenant 2 ou 3 points de la pensée, en faisant toute une école. Finalement, on dévie complètement, on falsifie complètement la pensée du maître. Parce que dans la pensée du maître, tous les points sont liés les uns aux autres. Et si tu en extrais un et tu le coupes de l'ensemble, finalement, tu falsifies l'ensemble et tu falsifies ce point aussi. C'est exactement le fondement même de l'idolâtrie. Comme je n'ai cessé de l'expliquer depuis des années, l'idolâtrie dont parle la Torah, ce n'est pas l'idiot suprême qui se prosterne devant une statue de bois. On ne doit pas imaginer que la Torah perde son temps à nous interdire ce genre de stupidité. La Torah parle d'un niveau qui est infiniment plus élevé, que personne ne soupçonne qu'à cet endroit-là, véritablement se trouve l'idolâtrie, la vraie. À titre d'exemple, comme je l'ai souvent expliqué, quand tu prends une valeur et tu en fais une école, c'est ça l'idolâtrie. Tu décides de dire que Dieu, c'est le Dieu de l'amour, et tu vas fonder toute ta vie spirituelle sur la notion de l'amour. Même si tu n'as qu'un seul Dieu, tu es un véritable idolâtre. Car tu as pris une notion sur laquelle tu as construit une école. Mais Dieu n'est pas qu'amour. Même si tu vas choisir en Dieu la notion de vérité, la notion de justice, mais tu vas fonder toute ta vie spirituelle sur cette notion, tu es un suprême idolâtre. Parce que tu as pris une notion parmi des milliers d'autres qui définissent l'identité divine. Et c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de se concentrer sur un point et d'en faire toute une vision de la vie, de l'existence, donner un sens à la vie à travers ce point ou ces 2 ou 3 points. C'est ça l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire bonjour à une statue de bois. Évidemment. Donc exactement de la même manière, à partir du moment où une école qui suit un maître ne retient que 1 ou 2 points essentiels et finalement enferme le maître à l'intérieur de ces 2 ou 3 points, ben cette école devient une secte, devient finalement une école idolâtre. Et c'est malheureusement ce que subissent la plupart des grands maîtres qui transcendent complètement leur génération et les générations. Ils ne peuvent pas être compris dans la vision d'ensemble. On ne retient que 1 ou 2 points et on construit des sectes sur terre. Dans nos dernières générations, les 2 maîtres qui ont malheureusement subi le plus ces déviations sont le Rabbi de Lubavitch et le Rav Kook, qui restent des personnages complètement mystérieux, pratiquement incompris dans le sens profond du terme, par toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, et même par ceux qui prétendent suivre ces enseignements. Encore une fois, je ne parle que de l'ensemble. Bien évidemment qu'il y a des milliers d'exceptions à ce que je dis, mais au niveau d'individus, pas au niveau de la masse. Car comme on le sait, et c'est nos maîtres qui l'ont enseigné il y a déjà plus de 2000 ans dans le Talmud, le grand problème des maîtres, c'est qu'ils sont suivis par des élèves qui, dans la grande majorité, n'ont pas le niveau de les comprendre, et ce sont les élèves eux-mêmes qui, d'une certaine manière, falsifient et détruisent l'enseignement des maîtres, selon l'expression du Talmud, Shualim ktanim amechablim et akramim. Les élèves sont comme des renards qui rentrent dans la vigne
et qui détruisent la vigne. La vigne, ça fait allusion bien sûr aux enseignements des maîtres, et les choualim ktanim, les petits renards, sont les élèves qui ne sont pas au niveau de comprendre les maîtres, et qui justement, dans la manière dont eux comprennent le maître et transmettent les enseignements du maître, et surtout dans leur vécu, détruisent finalement toute la pensée du maître. Alors, je pense que l'introduction était suffisante. On va maintenant rentrer dans le livre Orot HaTshuva. On va se rendre compte dès le départ combien les enseignements du Rav Kook sont marginaux, révolutionnaires, à contre-courant, et on rentre dans le texte. Donc encore une fois, c'est une œuvre qui se consacre essentiellement à la Teshuvah, au retour, mais au retour bien sûr pas uniquement dans l'aspect soit gentil, soit pas méchant. On n'est pas au catéchisme, on parle ici de la vision d'un homme qui parle du retour, de la reconstruction du monde, et les choses sont prises à un niveau qui est très 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 haut. Alors comme on a l'habitude de le faire, on va lire quelques lignes, et après on expliquera. Je tiens à préciser que vers 9h15, 9h20, je passerai sur le site pour voir s'il y a des questions. S'il y a des questions, bien sûr, n'attendez pas la fin du cours pour les poser à cause du décalage que nous avons entre nous. Et donc commencez à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent pendant l'exposé. Alors, on est au premier chapitre de Orot HaTshuva, et le titre c'est Tshuva Tiv'it Emunit Sichlit. Le Rav explique qu'il y a 3 niveaux dans la Teshuvah, 3 étapes dans la Teshuvah. La première s'appelle la Teshuvah Tiv'it, ça veut dire mot à mot la nature. Il y a, et ça va être la dimension, l'aspect le plus révolutionnaire de l'approche du Rav Kook, il y a dans la Teshuvah d'abord une dimension Tiv'it, Teva, nature. Ça veut dire que la Teshuvah ne doit pas seulement être spirituelle ou morale. La Teshuvah doit être aussi physique, en prenant en compte la réalité, la nature, les besoins du corps, la santé, le bien-être physique. Ne pas négliger les besoins du corps, ne pas négliger les besoins terrestres. Et cela fait partie intégrante de la Teshuvah, comme on va le voir. Et c'est la première étape sans laquelle il est impossible de continuer et d'arriver à la Teshuvah, la deuxième qu'il appelle Emunit. La Teshuvah, celle que l'on connaît plus, celle à laquelle tout le monde adhère sans passer par la première. La Teshuvah Emunit, c'est-à-dire la Teshuvah, le retour à la foi, le retour à la croyance en Dieu, ce qui implique automatiquement un changement radical dans notre comportement, puisque s'il existe, il a forcément des demandes, et il faut se conformer à ces demandes, à plus forte raison pour nous, juifs, puisqu'on a l'ensemble des commandements, de ce qui nous est interdit de faire, de ce qui nous est demandé de faire. Donc à partir du moment où je reviens à la Emouna, à partir du moment où je reviens à cette croyance en lui, automatiquement ça va impliquer un changement radical dans ma vie. Généralement on connaît cette Teshuvah qui est la deuxième étape d'après le Rav Kook, mais on néglige complètement la première, qui est le retour à une vie saine dans le sens médical du terme, si j'ose dire, ou une vie fondée sur, encore une fois, sur l'hygiène de vie. Et enfin, le troisième niveau, ça on en parlera beaucoup plus tard, la Teshuvah Sichlit, la Teshuvah au niveau du cerveau, comme on le verra, c'est-à-dire une prise de conscience du sens profond de l'existence, qui est le troisième niveau. On continue. Donc, et Teshuvah nous motziim beshlosha ma'arachot. Le texte reprend et se répète.
Il y a 3 dimensions fondamentales dans la Teshuvah. Teshuvah tivit, prendre conscience que tant que tu n'as pas une vie saine dans le sens le plus terrestre du terme, il t'est absolument impossible de parler de Teshuvah spirituelle et morale. Après, on a la Teshuvah émounite, et enfin la Teshuvah sichlite, la Teshuvah fondée sur la foi, et la Teshuvah fondée sur la conscience et la sagesse. Beteshuvah tivit yesh shne chalakim. Dans la Teshuvah tivit, il y a 2 parties. Donc maintenant, on est dans la première catégorie de la Teshuvah, le retour à une vie saine, mais ce retour à une vie saine se compose lui-même de 2 dimensions. Il explique la Teshuvah tivit gufanit, un retour à une vie physique, corporelle, saine, et après, 2e partie, Teshuvah tivit nafshit, le retour à une vie émotive, le monde des émotions, le monde du ressenti, saine elle aussi. Alors, ici, il y a bien sûr, comme je l'ai annoncé, quelque chose d'absolument révolutionnaire. J'avoue que moi-même, qui connais bien sûr ces enseignements depuis des années déjà, lorsque je les ai découverts, il m'a fallu revenir, même demander, j'étais encore jeune à cette époque-là, j'ai même demandé autour de moi à des maîtres qui connaissaient ces enseignements, je leur ai demandé, est-ce que je comprends bien le texte, quoi, le Rav parle que le fait d'avoir une vie saine corporelle fait partie intégrante de la Teshuvah, au point que si je mange mal, si je ne fais pas de sport, si j'ai une vie, je dors mal, je vis mal, je ne peux absolument pas commencer mon retour vers Dieu, ce qui veut dire que si par exemple je suis quelqu'un qui mange mal, si je fume, si je ne fais pas de sport, mais par contre j'accomplis tous les commandements, je crains Dieu, je le sais, etc., j'ai pas commencé à faire Teshuvah d'après le Rav Kook. Et effectivement, les maîtres à qui j'ai demandé m'ont confirmé le fait que tu vis dans une illusion totale. Je vais être très dur et très fort en disant que si je suis quelqu'un qui étudie la Torah, qui l'enseigne, mais je fume, je n'ai pas commencé à faire Teshuvah. Parce que le fait de fumer porte atteinte à ma santé, et d'après le Rav, tant que tu portes atteinte à ta santé, tant que ton corps n'est pas revenu à une vie saine, tu n'as pas commencé à faire Teshuvah. Donc vous imaginez ce qu'il dit. Vous imaginez combien il a pu être critiqué pour un enseignement pareil. Parce qu'à son époque jusqu'à aujourd'hui, il y a quantité de grands dans la Torah qui fument. Et qui ont des centaines d'élèves, ou quantité de grands dans la Torah qui sont obèses, qui mangent mal, et qui font pas de sport. Alors vous comprenez que quand le Rav Kook a dit ça, les gens ont rigolé, on dit mais attends, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais qu'est-ce que tu mélanges? La Teshuvah, c'est le retour vers Dieu. Qu'est-ce que le retour vers Dieu a à voir avec moi? Très bien, je fume, c'est pas bien, mais je crois en Dieu. J'ai 300, j'ai 3000 élèves. J'accomplis tous les commandements. Et moi, j'ai pas fait Teshuvah. Quand le Rav Kook a sorti cet enseignement, au départ, la plupart des maîtres d'Israël lui sont tombés dessus. Surtout que n'oublions pas qu'au début du XXe siècle, les gens ne savaient pas encore que fumer était dangereux pour la santé. Et il y avait quantité de grands maîtres qui fumaient. Toute la connaissance qu'on a aujourd'hui sur l'hygiène alimentaire, comme quoi manger trop de viande ou boire trop d'alcool, c'est mauvais pour la santé, c'était pas encore connu à cette époque-là. Et donc, c'est connu que dans le monde chassidique, par exemple, on a pas mal d'occasions de boire pas mal d'alcool. Les chassidim en Russie, en Pologne, buvaient beaucoup de vodka. On ne savait pas encore tellement à cette époque-là qu'il y a une hygiène alimentaire, que fumer, que boire, que ne pas faire de sport, que de rester assis toute la journée, c'est pas bien, qu'il faut respirer, sortir, marcher, bouger, courir, faire travailler ses muscles. Mais qui faisait attention à ces choses-là? Et tout d'un coup vient un homme, on sait d'où il sort, et qui nous dit, vous savez quoi? Tous ceux qui continuent à avoir une vie qui abîme leur corps n'ont même pas commencé à revenir vers le maître du monde.
Vous imaginez qu'il a été jeté à la poubelle quand il a dit un truc pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui étudient n'accepteront pas un enseignement pareil. Mais en vérité, sur quoi se fonde cet enseignement? Ben sur un enseignement quand même je transmets depuis des années et des années. Pas seulement depuis que le site existe, depuis 10 ans, depuis 30 ans et plus. La véritable compréhension de la Torah nous oblige à admettre qu'on ne peut en aucun cas séparer la dimension spirituelle de la dimension matérielle. L'âme du corps, le monde d'en haut du monde d'en bas. Le monde d'en bas, le corps, la matière, font partie intégrante de ce grand tout qui s'appelle la création et sa mission. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Une unité parfaite entre le monde spirituel et le monde matériel. Et justement, cette tendance qu'ont la majorité des religieux, dans toute religion confondue, et malheureusement même dans la nôtre, enfin c'est pas une religion qu'à Dieu me plaise, mais justement, parce que justement, en agissant comme ça, tu transformes le judaïsme en religion. De considérer que la tchouva ne concerne que et uniquement que la dimension spirituelle et morale. Je suis un homme moral, je suis un homme spirituel, mais par contre mon corps je le bousille complètement, et que ça n'a aucune importance, parce que la teshuva ne concerne que la dimension spirituelle. Ben, ceux qui vivent comme ça tournent le dos et vivent complètement à côté de la Torah véritable. Et ils ont transformé le judaïsme en religion. Et même si ce sont des grands maîtres du judaïsme. Voilà ce que dit le Rav Kook. Parce que si tu n'es pas sensible au fait que ton corps, lui aussi, doit vivre d'une manière qui est saine, autant que ton âme, si tu comprends que ton âme, en tant que juif, doit se garder de manger du porc, parce qu'il est clair que le porc ne fait pas de mal à la santé physique, car il y a des tas de non-juifs qui mangent du porc et qui vivent jusqu'à 90, 100 ans et plus. Les Chinois sont de grands mangeurs de porc et c'est précisément en Chine qu'on vit le plus longtemps. Donc ça n'a rien à voir avec la dimension physique. Mais par contre, le porc détruit totalement l'âme juive. Donc de la même manière que tu comprends qu'il y a des énergies négatives dans le porc qui détruisent ton âme en tant que juif, accepte aussi qu'il y a des aliments, des graisses, et tous les produits chimiques aujourd'hui, le Coca-Cola ou je ne sais quoi, etc. Excusez-moi d'être si terre à terre. Si tu bois n'importe quoi, tu manges n'importe quoi, et que tu détruis ton corps, il n'y a strictement aucune différence entre détruire son âme et détruire son corps. Pourquoi ton âme serait-elle plus importante que ton corps? De la même manière que ton âme a été créée par le maître du monde, ton corps aussi a été détruit par le maître du monde. Et donc tu n'as pas le droit de manger du porc, tu n'as pas le droit de boire un verre de coca tous les jours. Et moi, je vous dis franchement, ça me rend fou quand je vois que très souvent, sur des produits que l'on sait être 100% chimiques et qui font du mal au corps, et qu'on a besoin d'un tampon de cache-route pour qu'un juif pratiquant puisse le manger, alors on voit un tampon de super cache-route sur un produit qui est super chimique. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, mais où en est le judaïsme? Comment tu peux mettre un produit, comment tu peux mettre un tampon de cache-route sur un produit qui tue ton corps? Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas un élève du Rav Kook, en tout cas pas un vrai. Parce que sinon tu aurais compris que c'est une aberration. Tu protèges l'âme mais tu tues le corps. Comment c'est possible de voir jusqu'à aujourd'hui des rabbanim qui fument et qui sont considérés comme de grands maîtres? Et pendant son cours, il fume une cigarette. Mais c'est inconcevable. Inconcevable. Pourquoi tu détruis ton corps et tu protèges ton âme? Ton corps vaut moins que ton âme,
Dieu s'intéresse plus à l'âme qu'au corps. Alors excuse-moi, si tu penses comme ça, t'es pas un juif, t'es un chrétien. Mais t'es pas un juif. Parce qu'un juif ne peut en aucun cas considérer que le corps est moins important que l'âme. Tu ne fais pas de sport. Tu ne vas pas respirer du bon air de temps en temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais ça c'est matériel, ça c'est pour les gens qui ne s'intéressent qu'au corps. Mais non! C'est pour les gens qui s'intéressent à ce que le maître du monde demande. L'union entre le terrestre et le céleste. L'union entre l'âme et le corps. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez bien compris cet enseignement, d'accord? Si vous mangez cachère et que vous fumez, sachez que vous êtes, d'une certaine manière, quelqu'un qui transgresse la Torah. La vraie, évidemment. Pas la religion juive, car vous ne transgressez pas la religion juive si vous fumez, bien évidemment. Mais vous transgressez la Torah si vous fumez. Parce que vous méprisez votre corps et vous faites attention à votre âme. C'est comme si vous disiez que le corps a été créé par le diable et l'âme a été créée par Dieu. C'est exactement la pensée chrétienne. Vous n'êtes plus juif. Donc c'est sûr que le Rav Kook le dit dans son langage, mais moi je l'explique. Mais les maîtres qui ont compris le Rav Kook, même dans son langage très pudique à son époque, lui sont tombés dessus quand il a osé dire une chose pareille, parce que je peux vous affirmer que 90% des maîtres d'Israël fumaient à l'époque du Rav Kook, tout simplement parce que on ne savait pas encore que la cigarette était à ce point dangereuse. Donc je reprends le texte. Betshuva tivit yeshne chalakim. Il y a deux parties dans, je me répète, dans la teshuva matérielle. Faire attention à son corps, tshuva tivit gufanit, tshuva tivit nafshit, et faire attention à son nefesh. Le nefesh ici n'est pas l'âme, mais est, on pourrait dire, l'être intérieur, tes émotions, ton ressenti, etc. Comment tu te sens à l'intérieur de toi-même? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu as des angoisses? Est-ce que tu as des peurs? Est-ce que tu as des faiblesses? Est-ce que tu as des colères? C'est ça la dimension nafshit. Alors, à Goufanit, encore une phrase, on va passer aux questions. À Goufanit, il revient donc, c'est quoi la teshuva du corps? Sovevet et kol ha'averot neged chukei hateva. Et là, c'est un mot d'une force absolument vraie. Il dit, chaque fois que tu fais quelque chose qui va contre les règles de la nature, tu fais une avéra. Pour ceux qui comprennent et qui sont habitués au langage de la Torah, une avéra, c'est la première fois qu'un maître d'Israël ose dire que de boire du coca tous les jours, c'est une avéra. Mais non, mais il y a un tampon de cacheroute de la plus grande cacheroute qui existe. Rav Lando, sur le Coca-Cola. C'est un des tampons de cacheroute les plus extraordinaires. Mais comme boire du coca tous les jours te tue, c'est une avéra, dit le Rav Kook. Il n'y a aucune différence entre manger du porc et boire du coca tous les jours. C'est une avéra. C'est absolument incroyable. Jamais aucun maître n'avait osé avant lui dire que de faire quelque chose qui va contre les lois de la nature s'appelle une avéra. Avant lui, à son époque et jusqu'à aujourd'hui, 99,9% des maîtres d'Israël n'appellent une avéra que ce qui est clairement considéré comme un acte contraire à la morale spirituelle ou la morale tout court. Mais boire du coca, c'est pas une avéra. C'est pas bien, mais c'est pas une avéra. Le mot avéra, on le garde pour les choses qui sont spirituelles. Absolument incroyable. Il continue, et on va passer aux questions. Amusar ve'a Torah mekusharim im chukei hateva. Et sache que même dans la Torah elle-même, seulement on ne le voit pas parce qu'on ne veut pas le voir, il y a quantité de lois qui sont là pour te montrer que tu dois être en accord avec la nature. Où on le voit,
que dans la Torah elle-même, il y a quantité de lois qui te mettent en accord avec la nature, eh bien, ouvrez le Rambam, et maintenant j'attends ce moment pour le dire. En vérité, le Rav Kook a été précédé par un des plus grands maîtres de tous les temps, mais seulement on ne se rend pas compte là non plus à quel point c'est quelque chose de révolutionnaire. Maïmonide, le Rambam, dans le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah est le code fondamental, ou plutôt je préfère dire la base du code fondamental de toutes les lois de la Torah. Et figurez-vous que tout début du Mishneh Torah, c'est le nom de l'œuvre, c'est de très nombreux livres, le Rambam consacre toute une partie, des dizaines de pages, à la santé physique de l'homme. Comment il doit manger, comment il doit respirer, comment il doit dormir, comment il doit s'asseoir, comment il doit marcher. Dans le livre qui est considéré comme étant l'œuvre principale du fondement de toute la loi juive jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que des lois sur la nourriture viennent faire là-bas, sur la manière de travailler, la manière de s'asseoir, la manière, ils rentrent même dans des détails, la manière d'avoir des relations sexuelles, etc. Mais qu'est-ce que ça... Bien sûr, avec des relations sexuelles permises, avec son épouse. Ce qu'on fait pas, parce que c'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans un livre de loi juive? Ça, c'est bon pour les médecins. D'ailleurs, il était médecin. Pourquoi il a rentré dans son code de loi juive? Il faut bien nous faire comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. En vérité, le Rav Kook a été déjà précédé par le Rambam. Mais qui le voit, qui le comprend? Bon, on se dit, bon, alors comme le Rambam était médecin, donc il a rentré ça aussi là-dedans. Mais c'est pas vraiment la Torah, ça. Hein, tu dis ça sur le Rambam, c'est pas vraiment la Torah, ça. Et le Rambam apporte là-bas quantité de preuves de la Torah, de versets qui nous disent, qui nous demandent d'avoir une vie saine. Alors j'ai plus en tête exactement, mais regardez le début du Mishneh Torah, vous pouvez le trouver même en français, en hébreu pour ça, et vous verrez quelles sont toutes les preuves que le Rambam rapporte de la Torah elle-même, comme quoi avoir une vie saine, faire tout pour être en bonne santé sur le plan physique, fait partie intégrale de la volonté du maître du monde, autant que de ne pas manger du porc ou de profaner Shabbat. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a malheureusement complètement oublié. On va passer maintenant aux questions. On continue. Alors donc, quel va être le programme pour l'instant? Pour l'instant, je tiens à vous dire, et je vais le repréciser la semaine prochaine, que pour l'instant, on a 15 jours de cours. Dans 3 semaines, très exactement. Je vais être absent pendant 1 semaine. Donc pour l'instant, on fixe le programme pour 15 jours. Cette semaine et la semaine prochaine. Après, il y a toute une semaine où je serai absent. Donc quoi qu'il en soit, pour les 2 semaines à venir, celles qu'on a commencées la semaine prochaine, le programme il est le suivant. On étudie le dimanche et le lundi. Le dimanche, le Rav Kook. Le lundi, un Mahamar de Chassidut, puisque, comme je vous l'ai dit, pour moi, les 2 maîtres sont inséparables. Si on étudie l'un, on doit étudier l'autre. Un Mahamar de Chassidut. Le mardi, très vraisemblablement, on va revenir à une étude sur le Nar, on avait commencé le livre de Ruth, je pense qu'on va le continuer. Et le mercredi, bien évidemment, cours de Paracha. Donc ça, c'est les 4 cours, plus le cours de Sheka 1, qui est un cours de Paracha aussi. Donc 5 cours pour les 2 semaines à venir. Et donc maintenant, je vais passer aux questions. J'espère qu'il y en a. Et s'il n'y en a pas... Voilà, André, vous dites aussi qu'un homme qui fume n'est pas un homme. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas vraiment un homme. J'ai dit qu'il n'a pas fait teshuva, c'est-à-dire qu'il ne vit pas, il n'a pas commencé à vivre dans le sens de la volonté réelle du maître du monde, selon la manière dont le Rav Kook explique les choses, et ce qu'il dit, c'est la vérité vraie. Je peux vous dire un secret, j'ai moi-même fumé pendant de nombreuses années. Mais j'ai fait teshuva.
J'ai fait teshuva, j'ai arrêté de fumer il y a de nombreuses années déjà. Mais j'ai fumé moi aussi. Mais j'avais toujours ce sentiment, ce malaise que je suis pas correct. J'ai quelque chose qui ne va pas en moi. Et parce que j'avais toujours ce mal en moi qui me rongeait de l'intérieur, mais arrête de fumer, c'est ce qui a fait que finalement j'ai arrêté de fumer. Ça veut dire qu'évidemment on ne fait pas teshuva comme ça. Des fois ça prend des années pour faire teshuva. Mais au moins tu as ce malaise en toi qui t'assure qu'un jour tu arriveras. Aujourd'hui, j'essaye d'une certaine manière de manger sainement, je ne bois pas de coca, j'essaye de ne pas trop exagérer sur l'alcool, enfin le Shabbat et les fêtes, etc. J'essaye. Mais ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années. Ça veut dire que ma teshuva n'était pas encore réelle, totale, complète. Elle n'avait pas encore vraiment commencé. La teshuva commence réellement à partir du moment où véritablement tu fais attention autant au corps qu'à l'âme. Et si tu fais attention à l'âme uniquement et pas au corps, tu n'as pas commencé à faire teshuva. Maintenant, si tu ressens au plus profond de toi-même ce malaise qui fait que tu te dis je suis pas bien, c'est pas correct, c'est pas normal ce que je fais, ce que je suis. Bon, alors comme on le verra beaucoup plus tard dans d'autres enseignements du Rav, que le sentiment de ne pas être, on pourrait dire, on dit en hébreu de pas être bécédaire, de pas être comme tu devrais être, le sentiment lui-même c'est déjà un début de teshuva, même si tu n'es pas encore vraiment passé à l'action. C'est déjà un début de teshuva. C'est déjà bien. Parce que si tu persistes avec ce sentiment, finalement tu finiras par y arriver totalement et à te débarrasser de cette chose que tu ressens comme étant pas bien. Mais si tu ne vois aucun problème, je bois du coca, je mange de la viande rouge tous les jours, je me bourre de produits chimiques, je fais pas de sport, je fume, mais non, ça c'est mon corps, ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est que je respecte les commandements du bon Dieu, et si tu vis comme ça, mais sache que tu n'as absolument pas commencé à faire tes teshuva. Absolument pas. Au moins ressens un malaise, même si ça va prendre encore des années jusqu'à ce que tu y arrives. Voilà. Ok, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter le cours. Voilà. Je tenais aussi à préciser quelque chose de très 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 important. Je vais d'ailleurs consacrer, quand on va faire le bilan, je vais consacrer sans doute une vidéo de remerciement à cela. Je n'ai pas encore le bilan définitif, mais j'ai l'impression que grâce à Dieu, il y a eu une participation très très importante à la demande qui a été faite pour aider les soldats. Et donc comme je n'ai pas encore tout le bilan à cause des fêtes, on n'a pas eu le temps encore tellement de s'asseoir, je ne peux pas encore vraiment me prononcer à ce niveau-là, mais je crois que la participation a été très importante. Vous le saurez dans les jours qui viennent. Alors, bien sûr, nous allons commencer à accomplir notre promesse. La distribution et l'aide qui ne va pas se faire en une seule fois, bien évidemment. Ça va s'étalonner sur des semaines ou peut-être même des mois. Notre aide aux soldats. Alors, bien sûr, on n'a pas pu le faire jusqu'à présent parce qu'on était dans les fêtes. Et puis aussi, il faut que vous compreniez, que vous sachiez que même pour faire du bien aux soldats, rentrer dans un camp militaire, c'est pas une chose évidente, c'est pas une chose facile, ça demande quantité de permissions, il faut s'adresser aux officiers qui doivent demander, ça prend des semaines, c'est pas quelque chose qui est facile, on rentre pas dans un camp militaire, surtout en Israël, comme on rentre dans un café pour prendre une boisson. Donc ça va s'étaler sur le temps, ne soyez pas surpris. Mais à partir du moment où on va construire notre diffusion de l'aide à laquelle vous avez participé, ça va se faire peut-être une fois par semaine ou une ou deux fois par mois, et ça sera bien sûr filmé et ça sera diffusé pour que vous puissiez vous rendre compte justement de ce à quoi vous avez participé. Alors, il y a une autre question, Rocker. Faire d'un maître le Messie attendu, est-ce une aberration? Et la question est très générale. Oui et non. C'est évident que le Mashiach
avant qu'il ne se dévoile réellement comme étant le Mashiach, et ça c'est révélé par nos maîtres depuis des siècles, aura toute une période où il se présentera d'abord comme un maître. Il est possible que lui-même ne sache pas encore qu'il est le Mashiach, jusqu'au moment où il aura ce déclic venant d'en haut qui lui fera savoir d'abord à lui-même qu'il est le Mashiach, et il commencera à se révéler comme tel dans le monde. Mais pendant toutes les années qui précéderont ce déclic, il aura peut-être de nombreux élèves, et très certainement les plus sensibles, les plus fins, les plus réceptifs parmi eux ressentiront que peut-être il y a un potentiel messianique qui se cache dans cet homme-là. Donc, avoir, on pourrait dire, un pressentiment n'est pas une faute en soi. Mais par contre, là où ça devient de l'idolâtrie absolue et une faute grave, c'est quand quelqu'un a fait son temps et qu'on continue à dire qu'il était le Messie, alors que toutes les preuves historiques prouvent le contraire, parce qu'il n'a pas amené la délivrance, et qu'on continue à dire que c'est le Messie, comme ça a été le cas sur Jésus, ou dans notre peuple aussi. De toute façon, Jésus est issu de notre peuple. Je veux dire, de toute façon, les Juifs sont les spécialistes de l'invention des faux Messies. Ça, malheureusement. Et ça, malheureusement. On a commencé avec Jésus, etc., etc. Mais on a eu d'autres. On a eu Shabtai Tzvi, aussi, bon, qui a fait moins de bruit, surtout au niveau des nations, mais qui a été un grand désastre à l'intérieur du peuple juif. Il a amené avec lui des centaines de milliers de juifs qui ont cru qu'il était le Messie. Après, il s'est même converti à l'islam et il est mort à Istanbul. Un Messie juif qui se convertit à l'islam, bon bref. Et on en a eu d'autres, on en a eu des plus petits, des plus grands, etc. Mais on a eu à chaque génération, on a eu Franck, la pensée franquiste, etc. Qui était aussi un voyou inimaginable, qui s'est présenté comme étant le Messie, ou que ses élèves ont transformé en Messie, etc. Et finalement, rien, le monde n'a pas changé. C'est pour ça que nous avons en vérité un enseignement qui doit être le seul qui nous guide dans ce domaine. C'est l'enseignement de Maïmonide, que l'on citait tout à l'heure, qui à la fin de son œuvre dit voilà, le seul et unique critère pour dire du Messie qu'il est le Messie, c'est une fois qu'il aura terminé son travail, une fois qu'il aura rassemblé tout Israël, qu'il aura reconstruit le temple et qu'il aura amené la paix dans le monde, on pourra dire c'est le Messie. C'est en vérité une approche tellement évidente, tellement simple, tellement saine. Laisse-le terminer son travail et après tu diras que c'est le Messie, mais ne commence pas à dire que c'est le Messie avant qu'il n'ait commencé son travail. Que tu as des présomptions, des sentiments, garde pour toi. Mais le dire, l'affirmer, fonder une école autour d'un homme qui finalement n'a pas réalisé les points essentiels de la délivrance, le retour de tout Israël sur sa terre, la reconstruction du 3e temple et la paix dans le monde, comment tu peux dire que c'est le Messie? C'est une évidence tellement évidente qu'il faut croire que notre monde est vraiment rempli d'idiots qui disent tout le contraire. Mais quoi qu'il en soit, voilà la réponse à toutes ces questions. On va s'arrêter, il est très très tard. Et à demain, si Dieu veut, avec un Mahamar de Chassidut. Et à tous et à toutes, une très très bonne journée.